Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que le journée de jeûne se passe pour le mieux pour vous. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous entretenir d'une nouvelle émission autour des valeurs en islam. On dit souvent de la vraie politesse qu'elle n'est que confiance et l'espérance dans les hommes. En fait, l'effacement et le respect sont les principes mêmes de la politesse. L'enseignement prophétique va dans ce sens et nombreux aussi sont les versets qui recommandent et commandent la politesse. Dans un verset du Coran, il nous est dit « Quand on vous salue, saluez plus bellement » ou tout simplement « rendez la salutation ». Dans un second, il nous est dit « Croyants, lorsqu'au cours d'une réunion on vous dit « Faites de la place », faites-en. Dieu vous donnera un espace immense dans le ciel. Dans un troisième verset, Dieu invite les croyants au respect, et ce de la façon qui suit. Ô croyants, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres sans en demander la permission et sans en saluer les habitants. Abu Huraira, l'un des premiers grands rapporteurs de hadith, relate que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne que parmi les croyants, ceux qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont la meilleure conduite, c'est-à-dire ceux qui embrassent la politesse et le respect pour mieux exprimer les valeurs et les principes de l'islam. La tradition prophétique incite les femmes et les hommes à toujours bien se comporter, à toujours bien se conduire avec politesse, à compatir avec les plus faibles et à venir en aide aux nécessiteux, à les secourir sans fierté mais dans l'humilité. L'islam enseigne à user de bonté envers les proches, à être généreux et à traiter les gens avec douceur. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommande « Prends l'habitude de bien te comporter quand les gens se comportent bien avec toi et ne t'accoutume pas à mal réagir avec ceux qui agissent mal envers toi. » En effet, le message en islam est essentiellement celui de la politesse d'abord, de respect et de paix. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'encourager les personnes à bien réagir. Il donnait lui-même l'exemple vivant du bon croyant. Il traitait aimablement, humainement et généreusement ses proches. Il était bienveillant, compréhensif et sensible à tous, dans tous les domaines et toutes les situations. Il exprimait à travers son comportement les enseignements des versets coraniques. Dieu nous recommandant dans son livre « Vous devez user de bonté envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le compagnon et l'étranger. » Dieu, se suffisant à lui-même, il n'a nul besoin de nous, mais il sait combien nos semblables nécessitent notre soutien et notre réconfort. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rappelait souvent à ceux qui prenaient le temps de l'écouter « Dieu traite avec douceur ceux qui traitent les gens avec douceur et traite avec dureté ceux qui les traitent avec dureté. » Se comporter envers les gens avec douceur, c'est s'efforcer pour que quotidiennement, à tout instant, notre conduite soit exemplaire. C'est tenir sa langue, maîtriser sa colère, être humble à travers ses gestes et propos, de manière à ne blesser aucune personne. Se comporter avec affabilité, ne pas heurter autrui et patienter lors des épreuves, c'est faire preuve d'humanité. La politesse donne le sentiment d'être une pauvre vertu en fait, toute simple et même discutable face à toutes les autres, peut-être bien plus universelle. Elle est compliquée car elle semble n'être qu'apparence des fois, mais elle n'en est pas moins nécessaire et fondamentale souvent. En fait, c'est une valeur qui a forme de parure, car certains écrivains en parlent comme étant un artifice seulement. Diderot, par exemple, évoquait la politesse insultante. Certaines personnes maîtrisent la politesse et en jouent pour faire passer des messages suspicieux avec une certaine forme d'éducation. Mais le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, enseignait cette politesse vraie et authentique qui accompagne la bonté, cette politesse humaine de cet être civilisé qui s'éduque quotidiennement. Kant rappelait
que l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Et l'une des composantes de son éducation est aussi la politesse. Quant au prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la promotion de la politesse en tant que morale de l'âme. Avoir une éthique dans son comportement est essentiel, et en avoir une aussi vis-à-vis du comportement de l'autre, quel qu'il soit, est nécessaire. C'est pour cela que souvent, il y a une interdépendance de toutes les valeurs. Aristote disait que c'est en faisant les choses qu'on les apprenait réellement. Tout est question d'effort sur soi, de rappel. Et c'est pour cela que je n'ai de cesse et aime rappeler combien l'humanité s'apprend. Pour la Bruyère, la politesse n'inspire pas forcément la bonté, la gratitude ou la complaisance, mais elle en donne l'apparence. Elle donne et fait apparaître l'homme extérieurement tel qu'il devrait l'être intérieurement. C'est pour cela que la politesse en islam invite à la politesse de l'âme, afin que l'on voit ce que l'on voit corresponde à ce que l'on est. On ne fait pas semblant de dire merci en islam. On est conscient que devant Dieu, merci est important. Combien de fois le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il rappelé « Ne remercie pas Dieu celui qui ne sait pas remercier les hommes ». Le messager, en décrivant lesquels d'entre les humains auront la place la plus proche de lui le jour du jugement et seront le plus aimés, dit « Ceux parmi vous qui ont le caractère le plus noble, il assure, sera bienheureux celui qui a au cœur la foi sincère, celui dont le cœur est pur, la langue véridique, l'esprit tranquille et la moralité droite. » N'est-il pas demandé à l'homme de se comporter avec autrui tel qu'il voudrait qu'autrui se comporte avec lui, de dire le bien ou de se taire, de faire bon usage de sa langue et de tout son être? À ce propos, j'aimerais narrer ces paroles que Dieu révèle à Adam. 4 choses contiennent tout ce qui est bon pour toi et ta progéniture. Une est pour moi, une est pour toi, une est entre toi et moi et une entre toi et mes serviteurs. Ce qui est pour moi, c'est que tu m'adores et que tu ne m'associes personne. Ce qui est pour toi, ce sont tes actes pour lesquels je te récompenserai. Ce qui est entre toi et moi, c'est que ton rôle est de prier et le mien de répondre. Ce qui est entre toi et mes serviteurs, c'est que tu te comportes avec eux comme tu voudrais qu'ils se comportent avec toi. Ces paroles furent révélées à Adam et à toute l'humanité. Brièvement, ne rien associer au Très-Haut, s'en remettre à Dieu, se sentir aimé et proche de lui, ne jamais perdre espoir en sa miséricorde, l'implorer, le louer et surtout bien se conduire envers tous les êtres vivants. Un hadith rapporté par Abu Dar relate l'histoire d'un homme qui vient chez le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'obtenir un conseil. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Crains Dieu où que tu sois ». Et il rajoute « Fais suivre la faute d'une bonne action, elle l'effacera ». Avant d'insister et de rappeler à cet homme « Conduis-toi bien envers tes semblables ». Le bon comportement est la meilleure des œuvres. La noblesse d'un caractère élève le croyant à un degré sans pareil auprès de Dieu. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos « Certes, le musulman qui est limité dans ses pratiques atteint grâce à la noblesse de son caractère et sa nature généreuse le degré de celui qui ne cesse de jeûner, veillant toutes les nuits en récitant les versets de Dieu. » D'après Anas ibn Malik, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déclare que chaque fois qu'un jeune respecte une personne âgée en vertu de son âge avancé, Dieu lui envoie quelqu'un pour l'honorer dans sa vieillesse. Toutes ces recommandations, toutes ces suggestions sont destinées à celles et à ceux qui savent que la réussite se gagne à travers des efforts perpétuels sur soi, sur la prise de conscience de ces enseignements, destinés à promouvoir la sollicitude, la bienveillance et le respect.
Lorsqu'on élève nos enfants, on est conscient que l'amour à lui seul ne suffit pas pour les faire meilleurs, qu'un apprentissage de ce qui se fait et de ce qui se dit est forcément nécessaire. Or, en ce monde, la politesse prépare aux plus belles vertus. Même s'il faut nécessairement une forme de dosage, car la sincérité prime, et trop de politesse ne plaît pas toujours, car comme dit l'adage, trop poli pour être honnête. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire de donner l'exemple tel que fit le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car on finit parfois par ressembler à ce qu'on imite, et l'enseignement en islam nous demande de nous efforcer d'abord pour qu'ensuite ça vienne naturellement. La politesse en islam n'est pas une prison, mais une libération. Elle n'est pas censée nous enfermer et nous priver de liberté, mais nous libérer par des qualités qui nous permettent de nous ouvrir au monde et de mieux grandir. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît ». Il dit aussi « Celui qui croit en Dieu, qu'il dise le bien ou garde le silence ». En effet, il recommandait pleinement la politesse, la retenue et la maîtrise de soi. Par exemple, d'après un hadith rapporté par Ibn Majah, l'un des signes qui prouvent l'accomplissement de la foi chez une personne est l'abandon de ce qui ne la regarde pas. Les versets coraniques insistent également sur la façon de se comporter avec autrui. Dans l'un d'eux, il nous est rappelé que la générosité a des règles aussi, et parmi celles-ci, le fait de savoir donner est important. Il est dit dans le Coran, à la sourate al-Baqarah, à son verset 264, « Vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par l'étalage et la vexation, comme celui qui fait dépense de son bien pour la montre, non par croyance en Dieu, non plus qu'au jour dernier. Sa semblance est celle d'une roche qui couvrirait l'humus. Une averse la touche et n'en laisse que la pierre nue. » Dieu avertit à travers les versets suivants aux croyants, « Ne rendez pas vaine votre charité en faisant sentir aux pauvres le joug de votre bienfait ou en lui tenant des propos humiliants. » En fait, l'enseignement prophétique insiste énormément sur la façon de donner. Il invite fortement d'être généreux, non seulement de par le contenu, mais dans la façon de donner. Et cela implique une certaine forme de politesse dans le don matériel et le don de soi. Pour finir, précisez que cet exercice permet la proximité à Dieu. Aussi le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui savait et sentait, disait souvent « J'ai des moments avec Dieu que ni un prophète envoyé, ni un ange proche de Dieu ne peuvent atteindre. » Voilà tout. Sur ces paroles prend fin l'émission de ce soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous propose de rester avec nous sur Assadissa pour la suite de nos programmes et espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission concernant les valeurs. D'ici là, prenez soin de vous et très belle fin de soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission concernant les valeurs en islam. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous en ces belles journées et soirées du mois de Ramadan. Le thème que nous traiterons ce soir est la douceur. Certes, Dieu, lorsqu'il s'adresse au prophète, il lui rappelle cette vertu par le biais de versets coraniques. Et dans l'un d'eux, il lui est dit « C'est par quelque miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon de Dieu. » Dans un second verset, il lui est recommandé au prophète « Recommande à mes serviteurs d'employer les paroles les plus douces. » Pour certains, la douceur peut sembler être une vertu féminine, mais les vertus n'ont pas de sexe, probablement, comme ne l'ont pas les valeurs et tout ce qui rend l'homme meilleur pour lui-même et pour autrui. On aura peut-être uniquement différentes façons de vivre ces vertus en fonction de ce que l'on est profondément, de nos expériences et de ce qui nous fait et nous a fait. La douceur est une sorte de force pacifique. Elle est un courage sans violence, outre un amour sans raideur, ni rigueur, ni colère et emportement. Un amour qui libère pleinement dans la douceur. La douceur est sensibilité exprimée. C'est une marque d'humanité et de grandeur, car elle bannit l'agressivité, qui n'est que faiblesse et fragilité. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit de lui-même « Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour faciliter et pour enseigner. » À ce propos, en s'adressant à son prophète, à travers le verset 88 de la sourate 15, il lui dit « Abaisse ton aile sur les croyants. Puis, invite au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la belle parole et ne discute que de la manière la plus douce. » Dieu est celui qui aime, dans la douceur, ses serviteurs. Il nous est dit au verset 96 de la sourate Marie, tandis que ceux qui croient effectuent l'œuvre salutaire, le tout miséricorde les comblera d'amour. Dieu est Al-Wadoud, le bien-aimant, qui comble ses serviteurs de son amour. Dieu est également celui qui fait que les êtres s'aiment entre eux. À l'image de ces recommandations prophétiques, l'homme est tenu de se comporter avec douceur envers son entourage pour être plus proche du bien-aimé et du constant en amour. Le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, conscient de l'importance que relève le fait d'aimer autrui dans la douceur, offre ce conseil à son gendre et cousin Ali. Si tu veux précéder les rapprochés, prie pour celui qui te persécute, donne à celui qui te refuse et sois indulgent envers celui qui te lèse. Ce conseil semble difficile à porter. En effet, comment prier pour celui qui nous persécute? Comment donner à celui qui ne veut rien de nous? Et comment pardonner à celui qui nous fait du tort et nous lèse? C'est dur et probablement pour cette raison, c'est si fortement loué et récompensé par le fait d'être non seulement au rang des rapprochés, des prophètes et des messagers, mais bien plus encore, les précédés. La douceur donc précède toute chose et embellit toute chose. L'effort semble compliqué, même impossible parfois, mais la récompense qui en découle est si noble et l'acte en soi est si grand qu'il vaut certainement la peine de s'y adonner et d'essayer au nom de Dieu le bien-aimant et le constant en amour. La douceur est une force et elle est une grande vertu. La douceur est cette foi en Dieu ou juste en l'humain pour certaines personnes. Quand la générosité nous invite à faire le bien, la douceur nous empêche de faire le mal. Certes, parfois, être généreux sans être doux peut vicier toute forme de don et prouve ainsi la maladresse ou la faiblesse du généreux. Dans la douceur, la générosité prend meilleure forme et se vit mieux sans peser ni agresser, mais en couvrant et en élevant. Aussi, dans le cadre de l'amour, aimer purement, c'est aimer avec douceur
et tendresse, car la douceur accueille le respect et l'habite en profondeur. La douceur, c'est un peu se laisser porter par la vague, non pas par manque de force ou de volonté, mais pour mieux la comprendre et la dépasser, afin de ne pas s'épuiser par elle dans la colère et la tourmente. La douceur, c'est vêtir une forme de sérénité et de quiétude. La douceur est aussi une forme d'intelligence, et on le comprend par le biais des versets coraniques qui recommandent la douceur au prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré les nombreuses épreuves, parfois difficiles, que nous endurons, nous ne devons jamais désespérer de la largesse divine. Certes, Dieu éprouve son serviteur et ce dernier se doit de patienter sur la voie de Dieu. Si toutefois il commettait une faute, il trouverait le bien-aimant constant en amour, c'est-à-dire doux et indulgent à son égard. Ainsi, l'imam Muslim rapporte un hadith du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon lequel il nous est annoncé, dans une sorte de métaphore, que Dieu ouvre sa main la nuit afin que le pécheur du jour se repente, et il ouvre sa main le jour afin que le pécheur de la nuit se repente, et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher. Aussi, il nous est rapporté que Dieu a inscrit sur son trône mon pouvoir maternant a vaincu ma colère. Et puis Abu Huraira, grand rapporteur de hadith, relate ces paroles du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sous forme de métaphore bien entendu, selon lequel il nous est dit « Chaque tiers de chaque nuit, Dieu descend au ciel le plus bas et interroge ceux qui l'invoquent afin qu'il accueille leurs prières, puis ceux qui le demandent afin qu'il leur donne, puis ceux qui lui implorent le pardon afin qu'il leur manifeste sa grâce en leur pardonnant. » Le messager nous enseigne que l'amour que Dieu nous porte est plus profond et plus puissant que tout autre amour, que la protection du bien-aimant est infinie et son pardon est perpétuel. À son image, l'être humain devrait multiplier les gestes de tendresse et d'affectivité, ceux d'indulgence et cultiver le regard de l'autre afin de mieux le respecter dans sa dignité et son humanité. Quant à notre relation avec Dieu, bien que certains tentent de nous la rendre compliquée et complexe, Dieu nous la résume ainsi. Il nous recommande ce qui suit. « Fils d'Adam, donne-moi 1 heure au début de ta journée et 1 heure à la fin, et je me chargerai de tout ce qui se passe entre les deux. » Il suffit de peu pour que Dieu nous couvre de sa grâce. Quel est donc cet être humain qui se conformerait de si peu et nous offrirait autant? Toujours à la recherche de ce qui nous comble et satisfait, de ce qui nous flatte et donne du plaisir. Le regard de l'autre nous rend peu responsables de lui, pour la plupart d'entre nous peut-être. Aussi cette douceur si fortement recommandée invite à l'inverse et réveille en nous le meilleur, en attisant l'envie de partager et d'échanger dans la tendresse avec autrui. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prévenait contre la sévérité, la rudesse, la cruauté, l'indifférence et la froideur. Et pourtant, aujourd'hui, on associe à l'islam la sévérité à tort, la rudesse à tort. La cruauté dont certains font preuve au nom de cette religion est une honte et une trahison. Et la froideur et l'insensibilité que certains usent au moment de se comporter avec autrui au nom de l'islam est une infidélité au principe même de cette dernière et une violation de ses fondements. Jamais la tradition prophétique ni l'objectif du message coranique n'a été autre que celui de semer de la douceur dans nos rapports les uns aux autres. Si certains versets ont été mal interprétés, peu interprétés ou viciés, souillés et altérés de leur noble contenu, il s'agit d'une erreur humaine, grave, lourde et tragique que l'humain se doit devant Dieu de corriger et épurer afin de rendre honneur à cet enseignement élevé, imbibé de tendresse, de sentiments et d'affection. Dieu nous rappelle constamment par le biais du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la douceur qu'il nous accorde. Et le prophète nous annonce « Dieu est plus miséricordieux avec son serviteur qu'une mère avec son enfant. » Certes, Dieu est Al-Wadoud. Aucune mère
ou probablement aucune, ne peut priver son enfant de douceur et de protection. Et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne cet exemple majeur pour nous faire sentir comment Dieu nous aime. Il transmet avec douceur l'essence même de la douceur, et puis les doux comprendront. Le sage, disait Spinoza, agit avec douceur et avec humanité, et c'est cela le respect et le refus de faire souffrir, c'est cela la protection et la bienveillance. Ce n'est pas de la charité, absolument pas, mais c'est le sens de la responsabilité qui manque à certains. Aujourd'hui, ce sens de responsabilité, trempé de douceur, est absent et fait cruellement défaut à certaines personnes qui se disent croyantes et se veulent appliquer les principes de l'islam, mais négligent la douceur dans leur comportement en minimisant son importance en islam, et ce bien entendu à tort, car Dieu le dit et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le répète, Dieu n'usera pas de douceur envers ceux qui la refuseront à autrui. La douceur, Rousseau en donne aussi une excellente définition, concise. Il dit « Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible ». Et c'est brièvement de cela qu'il s'agit, car oui, on peut vivre sans générosité, mais probablement pas sans douceur. Dans la région pré-islamique, où le Coran fut révélé, cette vertu manquait terriblement. Et ce n'est qu'à l'avènement de l'islam que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en fit la promotion par l'exemple d'abord, car il en donna lui-même l'exemple avant d'en rappeler l'importance auprès de Dieu et d'assurer qu'elle est absolument nécessaire dans le rapport à autrui. Aujourd'hui, nous en souffrons. Nous souffrons de ce que certains font de cette douceur. Nous souffrons de l'oubli hideux qui en est fait. Cette vertu principale et fondamentale en islam. Oui, parce que la douceur est belle quand on la retrouve un peu partout et qu'elle prend la main de la gentillesse pour visiter un malade ou tout simplement pour rendre visite à un proche, lui faire du bien. La douceur est belle quand elle prend par la main la gentillesse pour donner à manger à un inconnu ou pour caresser la joue de son enfant. La douceur est belle quand noblement elle intervient auprès d'un malheureux sous forme d'indulgence et qu'envers des inconnus, elle est l'humanité même. L'indulgence est respect et tolérance avant tout vis-à-vis du monde. Néanmoins, la douceur aussi nécessite un juste milieu, car à l'extrême, on peut la juger futile ou petite, ou encore à l'autre extrême, honorable et admirable. Selon le regard porté sur elle, on la jugera différemment. En effet, selon le point de vue auquel on adhère, on vacillera entre lâcheté et angélisme face à un excès de douceur. Pour finir, dire que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encourageait ce juste milieu, car la douceur ne doit pas sacrifier les exigences de la justice probablement. Sur ces mots, prend fin l'émission de ce soir. Dans l'attente de vous retrouver très vite, même heure, même chaîne, prenez soin de vous et restez avec nous pour la suite de nos émissions sur As-Sadisa. Belle fin de soirée à vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.